Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le classement de Ligue 1 pour la saison 2022-2023 comme je l'avais fait l'année dernière. C'est parti. Bon, du coup l'année dernière j'ai eu quelques pronos de bons et évidemment pas mal de pronos où je me suis trompé, mais c'est assez normal, c'est des pronos, on peut pas y arriver à chaque fois, surtout sur un classement. C'est très compliqué de déterminer le classement complet, donc là on va faire de la première à la 20e place comme l'année dernière, exactement pareil les amis. Je vous demanderai d'être indulgent, c'est-à-dire que si votre club est mal placé, et ben il en faut bien qu'il soit 19e et il en faut bien qu'il soit 20e, donc pas d'insultes les gars. On peut débattre en commentaire, mais pas d'insultes et pas voilà, pas d'insultes, etc. Je suis prêt à débattre, je suis prêt à ce qu'on donne nos opinions, mais tout ça dans la bienveillance. En tout cas, on commence avec la 20e position. On va faire directement les 3 dernières positions. Donc du coup, enfin les 4 dernières positions, pardon, pour les relégués. J'ai mis donc Ajaccio qui vient de monter, mais je pense que ça va être trop juste. Et ils ont marqué moins de buts l'année dernière en Ligue 2 que de journées. Alors certes, ils se sont pris vraiment pas beaucoup de buts, mais marqué aussi peu de buts en Ligue 1, si ça continue, ça va être compliqué. J'ai mis 3 également, 3 qui commence assez mal sa saison, avec 2 défaites contre le TFC et contre Montpellier. Et je crois que l'effectif de 3 est un peu trop juste. Et je pense qu'ils vont malheureusement pour eux descendre. Clermont, c'est passé tout juste l'année dernière, ils ont été 17e et ils ont été assez surprenants. Là, ça commence plutôt bien, ils ont fait une grosse victoire contre Reims, tout ça. Mais je suis pas sûr que ça dure. Et en plus, comme il y a 4 relégués, tout ça, je pense que Clermont va y passer, mais on n'est jamais sûr de rien. Angers, j'ai mis Angers. Angers, franchement, ça serait la petite surprise s'ils descendent. Enfin, la mauvaise surprise du coup pour les Angevins, puisque ça fait plusieurs années quand même. Il y a même pas mal d'années qui sont en Ligue 1, mais là, je les vois descendre et qui sont en plus au milieu de tableau, tout ça. Mais là, à force d'être au milieu de tableau, à force de voilà, jouer ces places-là, je pense qu'à un moment, ben, ils vont descendre. Maintenant, les amis, nous allons passer à la 16e, la 15e, la 14e, la 13e et la 12e place. En 16e position, j'ai mis Auxerre. J'ai hésité à les mettre s'ils descendaient ou pas, mais pour moi, Auxerre, ça va se jouer entre la 17e et la 15e place. Ensuite, les amis, j'ai mis Lorient. Lorient, j'ai hésité également à les mettre s'ils descendaient ou pas. Mais je pense pas quand même qu'ils vont descendre, parce qu'en plus ils commencent plutôt bien la saison. Alors leur match contre Lyon a été reporté, mais la victoire contre Rennes m'a honnêtement beaucoup surpris. Ensuite, après, je suis pas sûr que ça dure pour jouer voilà, les places européennes, mais je pense que Lorient va se maintenir. Ensuite, j'ai mis Reims. Reims, que je vois beaucoup de gens qui disent que Reims va descendre, tout ça. Franchement, Reims, alors certes, c'est un début de saison compliqué, notamment une grosse défaite à domicile 4-2. Après, ils avaient un rouge, mais voilà, 2 pénaltys marqués, etc. Mais Reims, je pense que c'est une équipe qui a du physique et c'est ce qu'il faut pour se maintenir en Ligue 1. Et je crois que Reims va se maintenir. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Reims, parce que Reims, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je vois beaucoup d'avis qui divergent sur le stade rémois. Moi, c'est une équipe que j'apprécie plutôt bien. En tout cas, je pense qu'ils vont se maintenir en Ligue 1. Ensuite, j'ai mis Brest 13e. Brest qui m'a pas mal surpris la saison dernière, que je voyais descendre. Finalement, ils ne seront pas du tout descendus. Ils m'ont même assez surpris en faisant notamment des gros matchs contre, par exemple, LOSC ou ce genre d'équipe-là. Et du coup, je pense qu'ils vont se maintenir plutôt tranquillement à la 13e place. Ensuite, 12e, j'ai mis Montpellier. J'aurais pu les mettre plus bas, honnêtement, parce que c'est assez juste Montpellier cette saison. Mais ils sont tellement bons offensivement. Enfin là, ils sont quand même à 5 buts marqués en 2 matchs, notamment 2 contre le PSG. C'est vraiment, vraiment pas mal. Après, défensivement, c'est complètement à revoir. La défense de Montpellier est absolument catastrophique. Mais bon, je crois que Montpellier va quand même se maintenir. J'ai même vu des gens qui disaient que Montpellier va descendre. Moi, je pense pas quand même qu'ils vont descendre, parce qu'ils ont quand même une grosse armada offensive. Et donc, Montpellier, je pense, va finir autour de la 12e position. Ensuite, on va faire de la 11e à la 7e place. 11e place, les amis. Alors, je sais pas si je suis objectif. En plus, j'ai actuellement un maillot du TFC sur moi. Mais bon, voilà. Comme vous le savez, je suis supporter du TFC. Mais j'ai quand même mis le TFC 11e. Je crois beaucoup en cette saison pour le TFC. Saison qui commence d'ailleurs très bien. On a failli gagner contre l'OGC Nice, mais Aaron Ramsey nous a climatisé à la 80e minute de jeu. Par contre, on a fait un très très gros match contre 3 victoires 3-0, ironie du sort. Et donc voilà, le TFC, je pense que
franchement, j'ai mis 11e, mais franchement, il y a moyen qu'on soit un peu le Lens d'il y a 2 ans et que on termine autour de la 8e, 7e place. En tout cas, ça serait mon rêve. Mais voilà, déjà 11e, ça serait déjà très très bien pour un promu. Ensuite, 10e, j'ai mis Lens. 10e, j'ai mis Lens. Alors, peut-être que vous vous attendez à avoir Lens un peu plus haut. Lens, je pense pas que ça va être aussi fulgurant que les 2 dernières saisons. Euh, je pense pas qu'ils vont quand même un peu jouer les places européennes, mais ils vont pas arriver à se qualifier, je pense, pour ces dernières. 9e, j'ai mis Strasbourg. Strasbourg qui m'a énormément surpris l'année dernière. L'année dernière que je voyais jouer le maintien, finalement pas du tout. Avec leurs jeunes, tout ça, ils ont réussi à faire une saison plutôt bonne, même plus que bonne pour l'équipe qui est Strasbourg. Et je pense que ça va continuer et que l'équipe va finir 9e. 8e, j'ai mis Rennes. Alors ça serait une grande déception pour le Stade Rennais, mais le Stade Rennais commence assez mal sa saison avec un match nul contre Monaco et une victoire et une défaite pardon, contre Lorient à domicile en plus. Et je crois que ça va pas faire comme les dernières saisons. Et je pense que Rennes va jouer quand même des places européennes, mais ne va pas réussir à se qualifier pour ces dernières. Et je les vois finir 8e, 7e. Alors c'est un peu surprenant, surtout que cette équipe, c'est pas l'équipe que j'aime le plus en Ligue 1, mais j'ai mis Nantes. Je sais pas pourquoi, mais je vois bien Nantes finir, en tout cas dans la première partie de tableau. Et 7e, pourquoi pas. Franchement, avec un mercato plutôt ambitieux, tout ça. Moi, je pense que Nantes a ses chances. Et d'ailleurs, ils nous ont assez surpris la saison dernière. Je voyais Nantes lutter pour le maintien, finalement pas du tout. Ils sont même gagnés en plus la Coupe de France. Et après, ouais, c'est vrai qu'il va avoir la compétition européenne à jouer. Mais voilà, Nantes, franchement, je pense qu'il veut faire quelque chose de bien l'année prochaine. Maintenant, on va passer de la 6e à la 4e place et on finira avec le podium. 6e, j'ai mis Nice, l'OGC Nice. Alors, ça serait une semi-déception quand même pour Nice de finir 6e, puisque l'objectif quand même de Nice, c'est de finir dans le top 5, voire le top 4. 6e, ça serait un peu une déception, mais bon. Nice 6e, c'est quand même la Conference League. Donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs là ils sont en qualification là, pour la Conference League contre le Maccabi Tel Aviv au moment où je tourne cette vidéo. 5e, j'ai mis le LOSC. Le LOSC, ils ont fait une saison assez décevante la saison dernière. Et en vrai, je m'y attendais un petit peu. Mais là, franchement, ils font un début de saison plutôt pas mal avec un match nul décroché à Nantes. Qu'on fasse une équipe de Nantes très compliquée à jouer quand même, surtout à l'extérieur. Et une grosse victoire contre Auxerre. Alors certes c'est Auxerre, certes c'est un promu. Mais voilà, je pense que Lille a ses cartes à jouer et va faire son retour sur la scène européenne cette saison. 4e, j'ai mis l'OL. L'OL, ouais, je les ai mis 4e, mais l'OL, franchement, c'est à double tranchant. L'OL peut finir 8e en faisant une saison catastrophique, comme Lyon peut finir 2e en faisant une saison absolument stratosphérique. Donc, franchement, c'est à double tranchant. Je les ai mis entre les deux. Je les ai mis 4e. Je pense que c'est la place où va finir Lyon. Mais franchement, c'est très compliqué de pronostiquer cette équipe parce que c'est une équipe assez surprenante dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. Maintenant, les amis, nous allons passer au podium. Le podium, j'ai mis l'Olympique de Marseille en 3e position parce que je les ai pas mis 2e parce que c'est assez rare, voire je crois, j'avais vu limite que l'OM finisse 2 fois 2e juste derrière le PSG 2 saisons consécutives. Et en plus, voilà, Monaco, ils vont pas avoir la Champions League à jouer, du coup ils vont avoir l'Europa League. L'OM en revanche va avoir la Champions League à jouer. Allez, alors peut-être que du coup l'OM va sortir en groupe et que Monaco va pouvoir continuer en huitième de finale, tout ça en Europa League, et que du coup il va avoir moins de matchs l'OM va avoir moins de matchs à jouer, pardon. Mais voilà, saison qui commence un peu. Voilà, ok, ils ont gagné 4-1 face à Reims, très bien, après le match nul contre Brest, tout ça. Mais Igor Tudor, les joueurs n'ont pas l'air de l'apprécier plus que ça. Et donc, je ne suis pas sûr que l'OM fasse une grande saison. Et j'aurais pu d'ailleurs les mettre un peu plus bas. Mais voilà, en tout cas, 3e, je pense que c'est le maximum que peut faire l'OM cette saison. Et je pense qu'ils vont plus se situer entre la 6e et la 3e place. Après, on verra. Peut-être une grosse surprise et peut-être que Igor Tudor surprendra tout le monde. 2e, donc, j'ai mis Monaco. Monaco, bah, je vous ai, pour les raisons que j'ai évoquées avant. Et c'est une équipe assez constante, tout ça, tout ça. Et je pense que ça peut accrocher la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Un retour en Ligue des Champions pour Monaco, ça serait franchement bien. Et premier, bon, sans surprise, j'ai mis évidemment le Paris Saint-Germain. Là, je pense que à peu près tous
analystes foot français vous diront la même chose avec leur attaque Messi, Neymar, Mbappé, tout ça. Alors oui, niveau européen, c'est pas fou. Après, on verra ce que ça donne cette saison. Mais en tout cas, au niveau de la Ligue 1, on peut assurer, sans trop se mouiller, que le PSG gagnera la Ligue 1. Du coup, les amis, voilà les amis pour cette vidéo. Je ferai d'ailleurs une vidéo dans pas longtemps sur le classement de la Ligue 2, puis je ferai une vidéo également pour le classement du Ballon d'Or. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et à me faire votre classement à vous. Du coup, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner voilà, votre avis, à faire votre classement, à débattre entre vous, entre les commentaires. Et moi aussi, si vous mettez des commentaires, je débattrai avec vous. Et les gars, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est celle